compris au Seigneur que tes pieds par Isolotus sont éternellement remplis d'un doux nectar, qui libère de toute lamentation et de toute peur. M'abandonnant moi-même ainsi que tout ce que je possède à tes pieds par Isolotus, au Seigneur, je me suis placé avec soumission sous leur refuge. Tes pieds par Isolotus, au Seigneur, me protégeront certainement. Il n'y a pas d'autre protecteur dans ce monde de naissance et de mort. Désormais, je sais que je suis ton éternel serviteur. Maintenant, la responsabilité de mon maintien t'appartient exclusivement. En menant une vie indépendante de toi, je n'ai expérimenté rien d'autre que de la souffrance. Mais désormais, je m'abandonne à tes pieds par Isolotus. Toutes mes souffrances sont disparues. Désirant atteindre tes pieds par Isolotus, la déesse de la fortune accomplit autrefois de très rudes austérités. Et seulement après avoir reçu tes pieds, le Seigneur Shiva devient glorieux et de bon augure. En obtenant tes pieds par Isolotus, le Seigneur Brahma vit tous ses désirs comblés et devient couronné de succès. Et le grand sage Narada Muni porte continuellement ses pieds dans son cœur. Je porte maintenant sur ma tête ces mêmes pieds par Isolotus, qui libèrent de toute peur, et je danse en grande extase en chantant leur gloire. Tes pieds par Isolotus délivreront de cette façon certainement Bhaktivinoda des dangereux périls de cette existence matérielle. Om Ganati Milandasya Ganam Jadam Shadakaya Shakshulu Meditam Janatasme Shigulave Nama Namam Vishnu Padaya Golanga Prestaya Lupini Shri Bhakti Vibhudahe Bebunete Namine Namam Vishnu Padaya Gola Prestaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramad Purti Goswami Iti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Rashaka Shiladev Goswami Iti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Silanta Sarasvati Iti Namine. Jai Shri Brahma Madhva Gaudiya Sarasvat Sampradaya Ki Jai. On chante Shri Guru Charana Panma Kevala Bhakti Sanma. Srila Bhaktivinoda Thakur nous enseigne dans ce chant l'importance de considérer les pieds, en fait, du Seigneur. Les pieds du Seigneur suprême ne sont pas des pieds ordinaires. Certaines parties du corps du Seigneur sont semblables à des lotus. Quand Srimate Radharani, elle voit Krishna, parce que ses émotions sont toujours nouvelles et toujours puissantes et inconnues. Par exemple, quand vous voyez votre époux, pour ceux qui sont mariés, vous avez toujours la même réflexion. C'est elle qui vient. Vous la connaissez. Mais Krishna, lui, il est illimité. Et quand Radharani, elle voit Krishna, c'est tellement nouveau qu'elle pense que c'est peut-être pas lui. Elle a peur. Tellement que c'est illimité, les sentiments qu'elle a peur. Elle se réfugie derrière ses sakis, en se disant, mais qui est cette personne que je vois? Il m'apparaît comme un bouquet de lotus, parce que chaque membre de son corps sont comme des lotus, et qui enivrent mon être par des parfums qui sont illimités. Radharani, elle est perplexe. Si vous goûtez ça, en chantant purement, vous pensez qu'un être ordinaire pourra avoir un effet sur vous?
pourquoi on reste dans cette situation? Parce qu'on goûte rien. Mais le pur chant permet à chaque instant d'avoir de telles réalisations. Vous devenez comme une abeille. C'est pas des blagues. Comme Vishwanath Chaitanya Thakur, il explique ça. Il dit, vous perdez. Mais qu'est-ce qui se passe? Je me noie. Qu'est-ce qui se passe? Je sais même plus où j'habite. Pourquoi toutes ces choses viennent à moi? Moi qui suis tellement petit. Et la réalisation que vous avez, c'est la miséricorde du gourou. Et vous réalisez que gourou, c'est le pouvoir mystique de Srimati Radharani de donner sa grâce dans ce monde. Et là, vous devenez attaché aux pieds pareils de lotus. Vous réalisez que les pieds pareils de lotus de Krishna et les pieds pareils de lotus de gourou, c'est similaire. Et en fait, vous réalisez que vous vous noyez dans la miséricorde de gourou. Parce que le symptôme d'un disciple qui a abandonné, c'est tout le sambandhagan, toute cette connaissance sur Radha Krishna commence à venir comme un océan. Il se noie. Dès qu'il lit quelque chose, par exemple, comme là, Bhaktivinoda Thakur et qui chante, il se noie. En fait. Par la méthode de gourou, en fait, la réalisation des Vaishnavas entre en lui. Et là, c'est quoi sa compréhension? Bhaktivinoda Thakur dit, désormais j'ai compris. Il y a cette réalisation, cette compréhension supérieure, au point qu'on oublie tout du monde matériel. Un tel dévot, qu'est-ce qu'il pense? Il veut même plus être sauvé. Vous savez, quand vous vous noyez, vous appelez à l'aide. Moi, une fois, je m'en rappelle, quand j'étais jeune avant, j'ai été emporté par la mer. J'étais, je sais plus, je me rappelle plus, dans une région de la France. Et j'étais emporté par la mer, vers Royan. J'étais à la côte sauvage, j'étais emporté par la mer. Et à un moment, j'ai vu mes amis tout petits. Et là, je me suis dit, j'ai réalisé comment j'étais petit. Je me croyais très fort. J'avais un faux ego énorme, comme tout le monde ici. Tout le monde a un gros faux ego. Mais quand vous êtes emporté par la mer, vous devenez tout petit. Tout petit. Et bien de la même manière, quand vous êtes emporté par la miséricorde de gourou, alors vous devenez tout petit. Votre faux ego, il fond. Votre capacité de vous protéger seul fond, disparaît. Le souvenir de qui vous étiez avant disparaît. C'est tellement puissant. Tellement puissant. Mais comment cette chose peut venir? Il faut le désirer. Si vous avez foi dans le gourou, dans les paroles du maître spirituel, cette chose-là viendra en vous. Sans ça, ça ne viendra pas. C'est pour ça que la foi, c'est quelque chose de très rare, extrêmement rare. Parce que cette foi-là, elle permet d'obtenir les pieds pareils et lotus du Seigneur suprême. Même encore plus. Les pieds pareils et lotus de Krishna. Et même encore plus. Les pieds pareils et lotus de Srimati Radharani. Et même encore plus. C'est ses associés éternels. Qui sont tellement chers à Srimati Radharani. Ce monde transcendantal ne sera pas ouvert sans cette foi dans le gourou. C'est pas possible. Or, cette foi, elle ne doit pas être basée sur une perception externe du gourou, mais sur les Écritures. Si vous êtes un sentimentaliste et que vous voyez les choses par vos sentiments qui sont faux et qui vous sont imposés par les 3 modes de la nature matérielle, alors vous ne pourrez pas développer la foi. Parce que vous n'avez pas la capacité de voir qui est une personne.
Parce que vous-même, vous êtes trompé par l'énergie matérielle, de penser que vous êtes ce corps, de penser que vous êtes une femme, de penser que vous êtes un homme, de penser que vous êtes un enfant, et que vous êtes épris de l'un et l'autre, et que vous avez des ennemis, etc. Vous ne pouvez pas voir la position d'un Vaishnava. Comment on voit la position d'un Vaishnava? À travers les Écritures, à travers les saints, à travers les sadhus, et à travers les paroles du gourou. Pas à travers notre perception. Notre perception est fausse. C'est pour ça, si on veut progresser, on ne doit pas avoir foi en nous-mêmes, mais dans les Écritures. Par exemple, hier, je parlais avec un dévot, il réalisait qu'il s'était trompé. Il m'a dit, maintenant, je vais voir les choses autrement. Je lui dis, là, tu te trompes encore. Parce que tu veux voir par rapport à la réalisation que tu as eue. Mais celle-là, elle est fausse encore. Il faut que tu voies selon les Écritures. On a cette tendance à vouloir contrôler. On a cette tendance à vouloir être le maître, à vouloir être Dieu. On veut voir par rapport à nous. Donc à chaque fois qu'on se trompe, on prend une claque, notre vision se règle, et on pense, je vais voir par rapport à cette vision, mais elle est encore fausse, cette vision. Et ça nous emportera encore dans des galères et des souffrances. Je lui ai dit, non, tu ne dois pas voir comme ça, mais à travers les Écritures. Ça doit être ta seule intelligence. Et à partir de là, tu pourras purifier ton existence. C'est pas possible autrement. Vous comprenez ce principe? Vous comprenez, vous faites une erreur, ça vous profite, et vous dites, maintenant je vais voir comme ça, mais c'est encore moi qui vois, c'est encore faux. Et donc un autre piège viendra, une autre claque, et vous direz, et un jour vous direz, j'arrête. Maintenant je veux voir d'une manière différente, parce que je suis pas qualifié pour voir. Et là vous arrêterez de faire des erreurs. Parce que quand vous voulez avoir par vous-même, vous faites gourou, aparad, Vaishnava aparad, seva aparad, en fait les offenses. Vous chantez au niveau de Nama Aparad. Ça veut dire vous chantez avec les offenses. Qu'est-ce que c'est un Madhya Madhikari? Un Madhya Madhikari, c'est quelqu'un qui voit à travers les shastras. Qui vit à travers les shastras. Les shastras se manifestent dans son cœur et lui permettent de percevoir la vérité. Mais avant ça, il faut croire dans les shastras et réguler sa vie selon les Écritures. C'est très important. Si vous sans ça, on ne peut pas progresser. C'est quelque chose de logique. Si vous arrivez avec votre perception, là, avec vos gros sabots et vos valises, avec la fatigue de la veille, vous ne pourrez rien avoir. Avec votre concupiscence, avec l'envie, vous ne pouvez rien avoir, c'est pas possible. Mais Krishna, Krishna explique une chose qui est importante. Il dit, en fait, à Arjuna, il dit, à travers l'épée de la connaissance, tu dois couper les doutes. Mais de la même manière, à travers cette connaissance qu'on reçoit de Krishna et Guru, on peut véritablement diminuer graduellement notre perception qui est fausse. Et au fur et à mesure que la foi dans les Écritures se manifeste, on obtient la vision réelle des Vaishnavas et de Guru. À partir de là, on devient sérieux dans notre vie spirituelle. Ça veut dire quoi, sérieux? Sérieux, c'est pas qu'on a une force avec un bâton. Hein? C'est pas qu'on a un bâton et qu'on est encore avec notre force. Non, c'est qu'on dépend. On dépend. Un enfant, plus il est petit, plus il dépend. Et plus il grandit, moins il veut dépendre. Mais la dévotion, ça fait l'effet inverse. Plus on progresse, et plus on va être comme un enfant. Parce que finalement, un enfant, il n'a pas à prendre sa vie en main. Quand il s'est abandonné au Seigneur suprême, le Seigneur suprême prend sa vie en main. Les angoisses disparaissent, l'anxiété. Qu'il ait de l'argent ou pas d'argent, qu'il soit vénéré ou pas vénéré, parce que le refuge est là.
Le refuge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vérité, elle est apparente à vos yeux. Et la tromperie de ce monde, elle devient secondaire. Elle est plus importante pour vous. On ne peut pas être heureux sans ça. Regardons par exemple dans ce monde. Tout le monde veut être respecté. Tout le monde veut être beau, tout le monde fait ceci, mais personne n'est respecté, personne n'est vraiment beau, personne n'est ceci, personne n'est cela. Donc, on peut pas faire autrement que d'aller vers la frustration. Même les gens riches, ils sont frustrés. Même les gens beaux, ils sont frustrés. Ils sont obligés de se planquer. Moi, je me rappelle une fois, j'ai vu Adjani, par exemple. Quand je travaillais dans un restaurant, quand j'étais matérialiste, il y a Adjani qui est venu. Donc Adjani, il y a 20 ans de ça, même plus de 20 ans. Donc elle était encore très belle. Elle avait des binoclars comme ça, grands comme ça pour la planquer. Tu comprends? Ils vivent, ils peuvent même pas se montrer. Ils sont obligés de se cacher tout le temps. Est-ce que c'est ça la liberté? Comprenez? Mais c'est pas évident. Les gens riches, populaires, tous les gens sont un peu juste pour ça. Ils peuvent même pas être ce qu'ils sont réellement. Ils sont ce que les médias véhiculent d'eux. Ils deviennent esclaves. Mais c'est une réalité. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, je prenais de la drogue, et il y avait un dealer, et on allait tous chez lui parce qu'il y avait de la drogue gratuite. Mais en vérité, il n'y aurait pas eu de drogue, on n'aurait peut-être jamais été chez lui. En fait, il avait une horde de personnes qui étaient là, parce qu'il avait de la drogue. Et il le savait. Mais était-il vraiment heureux comme ça? Vous comprenez? Mais tout est basé sur un intérêt dans ce monde. Donc, quand le refuge vient, cet intérêt, il n'est plus existant en nous. Parce que les gens ne peuvent pas nous apporter ce que la miséricorde du gourou peut nous apporter. Ce qui émane des Péparisotus de Krishna. C'est pas possible. Et donc, naturellement, on devient libéré du monde matériel. La libération, elle vient pas avant. La libération, elle vient comme un désir de se noyer. On veut plus être sauvé. Comme quand j'étais emporté par les vagues de l'océan, je criais après mes amis. Je leur disais, « Hé !» Et j'entendais une petite voix, je les voyais tout petits. « Hé, Willy, Willy !» Tu vois? Et par une miséricorde que je sais pas, parce que j'essayais de nager, je nage très mal, vraiment très mal. Et j'étais fatigué, parce que ça m'emportait. Et à un moment, il y a un courant qui m'a ramené jusqu'à la plage. Je suis arrivé, j'étais écroulé. Complètement fatigué, écroulé. Mais j'ai réalisé, c'est tellement puissant l'océan. Là, j'ai vu que j'étais tout petit. Ma fierté, elle avait pris un coup en moi. Parce qu'on est très fiers. On a tellement de fierté en nous. De la même manière, parfois, quand on entend le maître spirituel parler, ça nous met un coup dans notre fierté. Hier, je parlais avec une personne, il me disait, avant, quand je t'entendais parler, je prenais son faux ego. Mais maintenant, ça me fait du bien. Je vois ma nature qui change. C'est intéressant. Mais il fallait prendre une claque avant. Il fallait prendre une grosse claque. Parce qu'on avait de l'orgueil en nous. Mais je suis pas heureux avec ça. Alors pourquoi pas changer avant de prendre une claque? Pourquoi on doit souffrir? Pourquoi on est comme un animal qui doit être battu par le froid, par le chaud, par les chasseurs, qui a du mal à trouver sa nourriture, qui doit se battre tout le temps? Pourquoi on doit être comme l'animal? Pourquoi pas se transformer en une abeille par la miséricorde de Gourou et apprendre à être intoxiqué au lieu de se défendre, au lieu d'avoir peur? Vous savez, une abeille, quand elle est intoxiquée, elle vole sans peur. Elle est ivre. Krishna, quand il voit Radharani, il devient ivre. Ivre.
Il la voit aussi comme un bouquet de fleurs de lotus, mais sauf que Krishna, elle le voyait bleu, sombre, et Krishna, lui, le voit comme de l'or. Et il se dit en lui-même qu'il est devenu une abeille. Il devient une abeille. Il a envie de butiner ses fleurs. C'est ça notre vie. Sans ça, on ne vit pas. On est comme un fantôme. On devrait être dégoûté par cette condition de vie que nous offre l'énergie matérielle. Au lieu de se battre, au lieu d'être fier et critiquer les autres, on devrait vomir ce poison et se lamenter et pleurer. Voilà ce que Bhaktivinoda Thakur nous enseigne dans ses chants. On doit avoir foi dans ces chants. On doit avoir foi dans les Vaishnavas et pas en nous. On doit suivre dans les traces des Vaishnavas. On n'atteindra pas la perfection sans ça. De toute façon, vous n'aurez pas plus que vous avez. Votre beauté, vous ne pourrez pas la changer. Vous pourrez un peu l'améliorer en trichant, en mettant du rouge à lèvres et ressembler à quelque chose. Mais si on enlève tout ça, ça sera la même chose. C'est juste une sorte de tricherie. On pourra faire pousser les cheveux, se regarder dans la glace. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je faisais des pompes, tout ça. Alors quand c'était l'été, je me mettais en débardeur. Et je voyais les filles me regarder, par exemple. Et je me regardais toutes les 5 minutes dans la glace. Est-ce que je suis toujours beau? Alors c'est jamais si c'est parti. J'aimais bien me regarder. Je me voyais comme quelqu'un de beau. Mais c'est juste une illusion. Si véritablement Krishna, il pouvait nous voir, nous faire voir, on se dirait, mais je suis tellement moche. Tout est moche dans ce monde. C'est pour ça. Krishna a dit dans la Bhagavad Gita, Masato Villate Bhavo, Masato Villate Sata. Il explique que les sages, ils ont fait une comparaison entre l'éternité et ce qui est temporaire. De la même manière, si on a la bonne fortune de s'abandonner, l'abandon, c'est pas garde à vous. L'abandon, c'est une compréhension profonde qu'on a besoin d'aide. C'est une compréhension profonde que je n'ai pas vraiment le choix. Parce que j'ai tout perdu déjà. Le monde matériel, ça veut dire la mort. J'ai tout perdu. Ça sert à rien de s'attacher à ce qui se passe. De toute façon, ça disparaîtra. Et ça a disparu des milliards de fois déjà. C'est une compréhension profonde de, premièrement, on perd rien. Et deuxièmement, par l'abandon, on découvre un trésor qui est illimité. C'est pour ça, comment dire, peu auront la force de faire ça. Mais ceux qui ont la force, ils seront récompensés. Mais c'est à nous de désirer. Krishna ne nous forcera pas. De toute façon, même s'il nous force, même s'il voulait nous forcer, on s'opposerait. Parce que en ce moment, notre ego ne nous permet pas d'aller dans ce sens-là. On est attaché à des choses qui sont insignifiantes, mais qui nous empêchent de nous attacher à la vérité. C'est comme ça. Par exemple, quelqu'un qui est attaché, s'il entend des paroles comme ça, il devient révolté. Un matérialiste, il pense, c'est sectaire. C'est l'antipode de la liberté. Alors que pour un spiritualiste, c'est l'inverse. Donc c'est deux mondes qui sont complètement différents. Les sages, par leur expérience, ils ont réalisé ça. Donc si vous vous associez avec des Vaishnavas, votre tempérament changera. Vous ne pourrez pas rester ce que vous êtes. Parce que leurs paroles auront un impact sur vous. Parce que le problème, il est là. Vous êtes obligé de voir que vous avez un problème. Parce que le problème, il est là. Il n'y a pas le choix. C'est une réalité.
La souffrance est là. Tout le monde souffre. Tout le monde est confus dans ce monde. Et tout le monde fait semblant que tout va bien. Quand vous rencontrez votre famille, tout le monde fait semblant que tout est parfait. Tout le monde, même nous-mêmes. Essayons d'être sincères et de voir ça. Je me rappelle un sannyasi, pour finir, je vais faire une petite classe ce matin. Un sannyasi, un jour, il avait dit dans une classe, parce que lui, c'est Kabamba Kanana Maharaj. Lui, il avait un chien qu'il avait appelé Krishna. Par une bonne fortune. Il disait, hey, Krishna, viens ici. Hey, Krishna, viens là. Hey, Krishna, ici. Hey, Krishna, fais pas ça. Donc, il chantait le nom de Krishna comme ça. Et bon, bref. Et donc, un jour, il a eu un ami qui a eu un accident. Et il était recouvert de plâtre du bout des doigts de pied jusqu'à la tête. Et on voyait juste la tête. Le truc rare, c'est rare. C'est une façon de parler, tu sais. Et il lui a dit, ça va, ça va? Et le gars qui était immobilisé dit, oui, oui, ça va bien, ça va très bien. Ben, c'est notre condition, en fait. Quoi qu'il arrive, on dira toujours tout va bien. On se mentira à nous-mêmes. Parce que c'est l'énergie matérielle, le pouvoir de l'énergie matérielle. Parce qu'on même on n'a pas le choix. Parce qu'ailleurs, c'est la même chose. Si on essaye ailleurs, ça recommence d'une autre manière. Au début, ça devient bien, puis après, puis on change, puis on change. On fait que ça, en fait. La différence avec une abeille transcendantale, qui va d'une fleur merveilleuse à une autre, qui devient intoxiquée, c'est que l'abeille matérielle, elle va à une fleur, et c'est pas bon. Elle va à une autre en espérant trouver le nectar, et que c'est pas bon. Elle fait que ça. Et en plus, les fleurs dans ce monde, les plantes, elles ont des épines, comme la fleur Ketaki, des épines insérées. Et ça meurtrit, en fait, notre corps, nos ailes. Et on souffre, on agonise dans ce monde. Mais lentement et subtilement, on le voit pas, en fait. Mais, les pieds pareils de lotus du Seigneur et du maître spirituel, ils sont comme une fleur de lotus dans ce monde matériel. Il y a une fleur qui, elle, n'a pas d'épines, qui sent bon et qui est très douce. Et qui fait que quand on se pose dessus, on devient apaisé, sauvé, soigné. C'est pour ça que dès le début de la dévotion, les souffrances diminuent, en fait. Dès le début, on devient différent des autres. Parce qu'on obtient une compréhension différente. Un matérialiste, quand il lui arrive quelque chose, il se bat. Un Vaishnav, il voit la miséricorde de Krishna. Donc automatiquement, dès le début, une compréhension différente vient. Hein. Merci beaucoup. Oui. Tout va bien. Mm.
Déjà, premièrement, c'est qu'on ne fait pas semblant de faire ces choses-là. C'est la nature matérielle qui nous pousse à être comme ça. C'est pas que forcément on joue un jeu, premièrement. Pourquoi? Parce que quand on rencontre une âme, l'âme est une partie intégrante du Seigneur suprême. Donc, rencontrer une petite âme, ça apporte une félicité quand même. Surtout si c'est un Vaishnav, même petit Vaishnav, débutant. Après, personne ne veut avouer ses faiblesses dans ce monde. Mais à un moment, on devient fatigué avec ça. Et on trouve ça absurde. Et on a envie d'en sortir. Donc naturellement, quand on se dit à l'un à l'autre et qu'on a des problèmes, ça va, oui, tout va bien, tout est merveilleux. Des fois, on va avouer que finalement, tu sais, ça va pas si bien que ça. Et le fait de l'avouer, c'est comme une libération. Parce que ça fait du bien. Dès qu'on va vers la petitesse, dès qu'on va vers l'humilité, on se sent bien. Dès qu'on est dans la tricherie, on se sent sans aide, seul. Or, expliquer, pas à tout le monde, mais à des personnes qui peuvent comprendre notre situation, et pas s'en servir pour nous taper dessus, ce qui est rare, c'est bénéfique pour nous. Parce que on va au moins avoir une personne qui me comprend et qui pourra m'aider. Parce que les autres, ils croiront que j'ai pas de problème, que tout va bien, que je suis le super Sudam ou le super Madhava, et j'aurai pas d'aide, aucune aide. De toute façon, même si je veux lui donner de l'aide, je vais recevoir un coup de poing, un coup de griffe, parce qu'on sait que c'est pas son problème. Mais si quelqu'un a cette attitude-là, ça peut être dangereux d'aller vouloir l'aider, parce qu'il risque de le prendre sur le faux ego. Mais parfois, les tigres, les loups, les lions, les ours, et quand ils rencontrent des gens qui les ressemblent, alors ils peuvent s'aider dans un coin isolé en se disant « Personne ne me regarde. C'est vrai, j'ai un problème, je te l'avoue, à toi seul. » Et puis la personne, si elle est sans duplicité, elle dira « Moi aussi j'ai un problème. » Sans ça, elle s'en servira pour faire du mal et pour s'élever aux yeux des autres comme le super. Mais à ce moment-là, vous devenez deux à savoir et vous devenez des amis. Et si vous avez un ami Vaishnav, alors quand ça va pas, vous pouvez sonner à la porte. Sans ça, vous êtes seul quand il y a des problèmes. Donc oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais il faut avoir une certaine discrimination avec la personne en qui on révèle son cœur. Parce que si elle n'est pas qualifiée, ça peut faire mal, très mal. Parce que le jour où vous révélez votre cœur à quelqu'un, mais qui vous l'étale sur la place publique, alors après vous pourrez plus le faire. Vous serez de nouveau bloqué, vous serez tout seul. Et ça sera très 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 difficile. Donc il faut choisir. On n'est pas obligé d'avoir beaucoup de personnes. Mais avoir un ami qui nous comprend et qui peut comprendre qu'on a un problème, c'est salutaire pour nous. On ne pourra jamais le faire voir à tout le monde, c'est pas possible. Mais si au moins il y a une personne, alors ça veut dire qu'on progresse. La miséricorde vient. Et là, on pourra en parler. C'est quelque chose qui est important. Et c'est quelque chose qu'on a besoin. La preuve, c'est que ça se fait. Ça se ferait pas sans ça. On a besoin d'avoir un ami. Avoir quelqu'un où on s'apparente à son niveau. Vous comprenez? C'est un ami. C'est pour ça que, voilà, chez Lalupa Goswami, il a expliqué, c'est un principe naturel de révéler son cœur. C'est un principe spirituel. Hein? Et de recevoir le cœur de quelqu'un, de révéler son cœur à un dévot. Il a expliqué que c'est les 6 manières
C'est une des 6 manières qu'on relationne, en fait, et qu'on peut progresser. De la même manière, donner un cadeau, recevoir un cadeau, c'est très important. Chez la Rupa Goswami expliqué que c'est une manière honnête, authentique, de progresser spirituellement. Parce que on peut pas vivre sans amis. Alors bien sûr, les relations dans ce monde, elles sont pas parfaites. Mais on peut pas vivre sans amis. L'âme, elle est faite pour avoir des amis. Tant qu'on n'est pas situé sur un plan transcendantal, on peut pas rester seul. On devient fou sans ça. Donc sur un plan intermédiaire, ou même inférieur, Kanishta, on doit avoir des amis. Tout en comprenant que si quelqu'un n'est pas pur, le problème peut arriver. Mais si on comprend, et que si on donne son cœur et que la personne s'en sert, on pardonnera. Parce qu'on comprend que c'est normal, parce que nous-mêmes, on a cette tendance-là en nous. On doit bien comprendre philosophiquement qu'est-ce qui se passe dans ce monde. J'ai encore une personne qui est venue hier, par exemple, qui a offert des cadeaux à tout le monde, et personne ne l'a remercié. Personne. Elle est venue me voir, elle était choquée. Elle me dit comment c'est possible, c'est mes frères, mes sœurs, personne ne m'a même remercié. Mais je lui ai dit pourquoi tu parles comme ça. C'est la nature de ce monde. Si tu fais un cadeau pour recevoir quelque chose en retour, c'est la passion, et ça te détruit. À quoi ça sert de faire ces cadeaux? Vous comprenez? Et en même temps, c'est pas normal que personne ne l'a remercié. Personne. Même pas un élan d'amour, rien. Donc les gens souffrent. On essaye de faire des choses. Mais si on n'a pas la bonne compréhension, on reçoit que de la souffrance tout le temps, tout le temps. Et c'est ça le problème de la passion. Dans la vertu, notre compréhension est plus grande. On le fait pour Guru et Krishna. Si on fait quelque chose pour nous, c'est la passion, alors on recevra de la souffrance. Parce que les gens sont imparfaits. Vous recevrez que de la souffrance. Parce qu'à chaque fois que vous ferez quelque chose pour eux, ils feront quelque chose qui n'est pas en accord à ce que vous vouliez. Alors que la vertu, automatiquement, on fait des choses pour Guru Krishna, on est toujours satisfait. C'est pour ça que Krishna enseignait à Arjuna, ne combat pas pour toi, mais pour moi. Ni pour la défaite, ni pour la victoire. Sois détaché, fais-le simplement pour moi. Et de cette manière-là, en suivant la Bhagavad Gita, on a une juste compréhension de ce monde, sans vouloir en personne, et on devient humble, pas fort, humble. Et on voit la vérité se manifester à nous graduellement. C'est pour ça que s'il n'y a pas l'étude des textes sacrés, on voit des choses par rapport à nos sentiments, et on sera toujours en guerre, les uns contre les autres. Ça ne pourra pas être autre chose. Vous vous boufferez les uns les autres. Mais c'est déjà ce qui se passe, de toute façon. Si vous allez chez vous, il y a la guerre. Si vous voyez votre voisin, il y a la guerre. Avec vous-même, il y a la guerre. Pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise compréhension. Donc, on doit avoir des relations avec les Vaishnavas d'une manière scientifique, en comprenant bien qu'est-ce qui est possible qui se passe. Mais en comprenant que ma nature, on n'a pas le choix, on est obligé d'avoir des amis, parce que l'âme, en tant qu'une Saki ou en tant qu'un Saka, elle a des amis éternels. Cette nature de l'âme, on ne peut pas l'enlever. On est obligé d'avoir des amis. Donc parfois, ça arrive. Bien qu'on cache ce jeu envers tout le monde, parfois on avoue notre défaite. Or, c'est pas une défaite, c'est une victoire pour l'âme. Ça veut dire qu'on progresse. Mais, il faut faire attention de pas le faire avec n'importe qui. Parce que sinon, ça fait mal. Et quand ça fait mal, bien qu'on ait envie de le faire, on a peur de le refaire. Et on s'isole. Vous comprenez? La mauvaise expérience, c'est pas facile au début. Mais graduellement, elle nous amène à évoluer. Et à comprendre qu'on doit tirer profit, des enseignements du Seigneur. Parce qu'en fait, les Écritures nous permettent de comprendre l'environnement.
Et quand on comprend l'environnement, on progresse. Il n'y a pas le choix. C'est pour ça que l'élan que tu as eu envers, par exemple, Madhava, et Madhava, l'élan qu'il y a eu envers toi, ça veut dire qu'il y a une relation qui s'instaure. Mais ça, faut la cultiver. S'il y a eu une première fois, alors faut qu'il y ait une deuxième, faut qu'il y ait une troisième, faut qu'il y ait une quatrième. Ça se cultive. Si ça nous fait du bien, pourquoi arrêter? Pourquoi revenir sur le faux ego de nouveau? C'est ça le problème aussi. Ça peut se manifester une fois et se dire, bon, ouais, écoute, finalement ça va pas si mal que ça. Comprenez? Et finalement on se renferme de nouveau sur nous-mêmes. Hein? Ok, on s'arrête là.